Bon alors, Call of Duty Black Ops 6 vient de sortir, allons voir comment celui-ci se comporte sur nos PC, du point de vue des cartes graphiques et des processeurs. Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport au précédent volet de Call of Duty? Spoiler, pas vraiment. Donc bref, allons-y. Donc, Call of Duty Black Ops 6 vient de sortir, c'est un des gros jeux de la fin d'année, comme d'habitude. Call of Duty c'est une énorme franchise. La particularité ici par rapport au volet précédent, c'est qu'il arrive maintenant également sur le Game Pass, ce qui fait que tous ceux qui s'y sont abonnés ont accès au titre, ce qui fait que ceux qui veulent pas forcément l'acheter au tarif fort, peuvent du coup y jouer pour pas trop cher, peut-être pour un mois ou deux, l'avantage du Game Pass. Bon, Call of Duty, c'est rare que je fasse des vidéos sur le jeu lui-même, la plupart du temps je skip. Mais bon, ici, comme c'était disponible sur le Game Pass, je me suis dit pourquoi pas. Bon alors par contre, comme Call of Duty, c'est un jeu compétitif, c'est quand même assez compliqué d'avoir quelque chose de répétable facilement à l'infini, je dirais. Donc je me suis basé sur le benchmark intégré, qui n'est pas parfait, je le sais, mais c'est une des seules manières, je dirais, d'avoir quelque chose de répétable facilement pour pouvoir voir des écarts entre les différents matériels. Malgré tout, ça permet d'avoir une tendance. Parce que il n'y a pas de système de replay et tout ça dans Call of Duty, puis de toute manière, je pense que pour l'instant, il n'y aurait pas encore de match. Donc bref, on fait avec les moyens du bord. Ça permet de voir un petit peu comment ça se comporte. Alors après, au niveau du moteur et tout ça, ça n'a pas franchement évolué depuis Call of Duty, les deux derniers volets. Je crois que le Modern Warfare 2 et 3, c'était quasiment le même moteur. Il y a eu quelques petits changements, je pense qu'ils ont rajouté le FSR 3 avec le FrameGen pour ce Black Ops 6. Au lancement, c'est le 3.1 même il me semble. Il y a aussi le Frame Generation d'NVIDIA et le DLSS. Encore une fois, comme d'habitude, n'utilisez pas le Frame Generation sur des jeux compétitifs du genre. Ça vous rajoute de la latence, ça n'a absolument aucun intérêt. Si vous voulez gagner en performance, baissez les détails. En plus de ça, ça augmente la visibilité. Et vous pouvez malgré tout utiliser l'upscaling classique du DLSS ou du FSR, mais n'utilisez pas le FrameGen. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, d'habitude on compare un petit peu la qualité d'image des upscalers, du frame generation, tout ça. Bon, ici on va pas le faire, ça n'a pas grand intérêt. C'est un jeu majoritairement compétitif, même s'il y a une campagne. Bon, comparer les upscalers et tout, de toute façon vu le type de jeu, ça n'a pas beaucoup de sens je trouve. Bon, on va juste regarder les performances. Pour faire les tests d'aujourd'hui, j'ai utilisé les derniers drivers en date pour chaque marque. Donc on a les derniers drivers pour le jeu chez Nvidia, AMD et Intel. Les trois marques étaient prêtes ici, tant mieux, c'est pas toujours le cas. Et au niveau Windows, comme pour mes derniers tests processeurs, on est sur la 24H2 pour les processeurs AMD et la 23H2 pour les processeurs Intel, puisque la 24H2, chez moi, avec les processeurs Intel, fonctionnait pas bien. Donc bon, comme je le fais dernièrement, on aura en première partie des comparatifs en vidéo entre les différentes cartes, et ensuite on enchaînera avec les graphiques habituels pour les cartes graphiques, les processeurs, et j'ai également fait un scaling avec les différents presets vidéo. Donc allons voir ce que ça donne. Bon alors du coup on commence avec la 4090 toute seule, en 4K ici. Bon comme on peut l'observer, on est largement au-dessus des 150 fps la plupart du temps. Pas de souci majeur pour la 4090 sur le titre, dans ces conditions là. Bien évidemment, si vous mettez tous les détails à fond de balle, ce sera un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble c'est pas un jeu hyper gourmand. Pour le duel 4080 Super 7900 XTX, ici en 1440p, comme on peut le voir, c'est à l'avantage de la 7900 XTX, et ce sera une constante sur quasiment tous les tests. Les cartes d'AMD ont généralement un avantage sur les cartes d'NVIDIA sur le titre. C'était déjà le cas pour les anciens Call of Duty ces dernières années. Les GeForce sont malgré tout des performances tout à fait correctes. Il n'y a rien qui va mal, c'est juste qu'il y a des jeux comme ça, où parfois les Radeon sont meilleurs, et parfois c'est les GeForce. On a vu l'exemple avec d'autres jeux dernièrement aussi. Et quand on arrive en 4K, on voit que la 7900 XTX conserve quand même un bel avantage au niveau des performances. Elle n'est pas si loin que ça des performances de la 4090 en réalité, et c'est ce qu'on verra après avec les tableaux, mais bon, très clairement, avantage Radeon pour la plupart des cas. Par contre, on voit qu'au niveau de la consommation, là, la 7900 XTX tourne quasiment à 400 watts, c'est quand même de la grosse conso, là où la 4080 Super tourne plus aux alentours des 250 la plupart du temps. Donc bon, oui, c'est plus performant, mais là ça vient avec un coût quand même assez élevé. Pour le match 4070 Ti Super 7900 XT, bon j'ai oublié de resize l'overlay, désolé. Ce qu'on peut noter ici, c'est qu'en 1440p, c'est encore une fois l'avantage de la 7900 XT ici par rapport à la 4070 Ti Super. Mais bon, ça tourne très bien dans l'ensemble, on voit qu'on tourne aux alentours des 200 fps la plupart du temps, un petit peu au-dessus pour la XT ici. Très bonne performance dans l'ensemble pour les deux cartes. Et avec les mêmes cartes en 4K, là on voit que c'est très clairement à l'avantage de la 7900 XT qui s'en sort quand même beaucoup mieux dans l'ensemble. Il y a un bel écart de performance. Après ici,
Bon, on voit qu'au niveau de la consommation, c'est un petit peu moins violent qu'avec la différence 4080 Super 7900 XTX. La 7900 XT ici tourne aux alentours des 330 watts. Bon, la 4110 Ti Super consomme quand même environ 100 watts de moins la plupart du temps, ce qui n'est pas rien. Gros avantage quand même de performance au global pour la carte d'AMD ici. Ce qui fait que sans grande surprise du coup pour la 4070 Super contre la 7900 GRE ici en 1440p, c'est à l'avantage de la 7900 GRE. J'ai aussi oublié de resize l'overlay, dramatique. Bon, dans l'ensemble, les deux cartes peuvent faire tourner le jeu de manière tout à fait correcte. On voit que la GRE est un bon cran au-dessus, la plupart du temps, ça dépend des scènes, ça dépend ce qui se passe bien évidemment. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on peut noter jusqu'ici, c'est que les cartes d'AMD viennent concurrencer la plupart du temps les cartes qui sont normalement un cran au-dessus chez Nvidia. Donc c'est vrai que sur ce titre-là, ça se passe plutôt bien pour les cartes d'AMD. Du coup, le match 4070-7800 XT, évidemment, c'est à l'avantage de la 7800 XT, qui offre ici encore des performances quand même un bon cran au-dessus par rapport à la 4070. Donc bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en réalité, les trois quarts du temps, on voit qu'ici, c'est très clairement à l'avantage des cartes d'AMD à chaque fois. On passe sur les cartes en 1080p maintenant, et sans surprise aucune, la 4060 Ti est en dessous de la 7700 XT ici. Bon, pour du 1080p par contre, les performances sont tout à fait correctes pour la 4060 Ti, elle s'en sort plutôt bien sur le titre. C'est la moindre des choses, je dirais. C'est pas le jeu le plus gourmand du monde. Donc bon, avantage AMD ici encore une fois. Et pour les petites cartes de la génération, c'est encore une fois l'avantage ici de la RX 7600. Alors c'est vrai que ça dépend vraiment des jeux, puisqu'on a vu dernièrement que les gros titres, type Star Wars, Wukong et compagnie, ça avantageait la plupart du temps les cartes d'Nvidia. Là sur Black Ops 6, c'est avantage AMD sans aucun doute. Mais c'est vrai que la 4060 et la 7600 dans la plupart des jeux, elles sont quasiment à égalité. Et c'est vraiment que quelques exceptions de temps en temps qui viennent un petit peu marquer un écart plus marqué sur telle ou telle carte. Bon alors j'ai des problèmes en ce moment avec ma RTX 3080, du coup j'ai pas pu la tester sur le jeu. Du coup il n'y a que la 3090 Ti ici pour les cartes d'ancienne génération. Bon, la 3090 Ti et les RTX 3000 en général sont moins bonnes, je dirais, à gamme équivalente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir entre les 3000 et les 4000 par exemple. Donc ici, la 3090 Ti va plus ou moins tourner en dessous de la 4070 Super, là où d'habitude elle se situe plus aux alentours de la 4070 Ti Super. Donc bon, c'est pas un jeu où les RTX 3000 performent particulièrement bien. Ce qui fait qu'évidemment ici, pour le match 3060 Ti 6700 XT, c'est à l'avantage de la 6700 XT, sans aucun doute. La 3060 Ti, par contre, on voit qu'on tourne aux alentours des 100 FPS la plupart du temps, on a des petites chutes en dessous, comme on l'a vu juste ici. Donc bon, les performances sont pas mauvaises, mais c'est pas incroyable non plus. Et c'est vrai que même par rapport au 4060 Ti, ici, la 3060 Ti est quand même un bon cran derrière. Donc bon, c'est pas un jeu qui réussit très bien aux cartes génération 3000. Et du coup, évidemment, pour les petites cartes de l'ancienne génération, la 3060 contre la RX 6600, c'est à l'avantage de la 6600. Et c'est vrai que c'est assez rare dans les jeux la plupart du temps. Comme on l'a vu dernièrement, la 3060 avait même tendance à prendre un avantage quand même assez certain. Mais sur ce jeu-là, c'est pas le cas. Alors après, on voit que les cartes sont malgré tout capables de sortir environ 100 FPS et plus là aussi. Ça reste très jouable malgré tout. Mais bon, c'est sûr que si on est un joueur compétitif, on essaiera d'avoir encore plus de performance. 1080p ici, on n'atteint pas les 140 FPS constants bien évidemment. Donc bon, il faudra faire un petit peu plus de sacrifices. Et pour les cartes encore plus anciennes, la 2060 et la 1080 Ti ici, on avait vu dans pas mal de jeux dernièrement que la 2060 passait devant la 1080 Ti, sur ce jeu-là, c'est pas le cas. Bon, la RTX 2060 s'en sort pas hyper bien sur le titre, mais bon, ça reste jouable, si on vise les 60 FPS, ça passe. La 1080 Ti est clairement un cran au-dessus, donc bon, c'est des plutôt bonnes performances, je trouve, pour la GTX 1080 Ti, qui s'en sort pas si mal, vu son âge. C'est des performances tout à fait honorables. Par contre, très clairement, la 3060 est encore une fois un petit cran au-dessus de la 1080 Ti, comme c'est le cas dans la plupart des jeux récents, du moins en 1080p. Et enfin, pour terminer, on a le duel GTX 1060 Arc A380, puisque oui, j'ai réussi à filmer, à enregistrer une carte de chez Intel. Bon, par contre, pour les A770 et A750, ça marchait toujours pas. Par contre, la 380, maintenant, c'est possible apparemment. Bon, ce qu'on voit, c'est que très clairement, la 1060 lui fout une tarte monumentale. La 1060 est largement plus performante sur le titre que la 380, et les cartes d'Intel, comme on le verra après, sont pas spécialement à la fête sur le titre. Et c'est malheureusement une constante dernièrement, je trouve, au niveau des drivers de sortie de jeu, les cartes d'Intel s'en sortent pas très bien dans l'ensemble. Et c'est malheureusement le cas ici aussi pour la 380. Alors si on regarde maintenant ce que ça donne au niveau des tableaux, on voit qu'en 1080p ici, la 4090 termine première, mais on est vraiment quasiment à égalité avec la 7900 XTX. On voit que la 4080 Super s'en sort relativement bien.
Elle est un très léger cran au-dessus ici de la 7900 XT en 1080p. Mais bon, on voit que ces 4 cartes-là sont à un niveau de performance au-dessus de toutes les autres cartes, puisqu'il y a quand même un bel écart de performance entre ces cartes-là et la 4110 Ti Super en dessous, qui arrive ici plus ou moins au même niveau que la 7900 GRE. La 7800 XT et la 4110 Super sont à quasiment égalité aussi. Enfin bref, comme je le disais avec les vidéos, on voit qu'il y a quasiment un décalage d'une gamme en faveur des cartes d'AMD ici par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des jeux. Et sur le bas du tableau, comme je le disais juste avant, on voit que les cartes d'Intel ne sont pas à la fête du tout, puisque la 770 et la 750 sont en dessous de l'RTX 2060 ici, et on est quand même assez loin derrière, même par rapport à l'RTX 3060, qui n'est pas spécialement à la fête sur le titre, comme on l'a vu, par rapport aux cartes d'AMD du moins, mais on est quand même largement au-dessus des cartes de chez Intel, alors que normalement, la 710 est censée concurrencer la 3060 la plupart du temps. Sur ce jeu-là, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. En 1440p maintenant, alors pas de chamboulement extrême, mais il y a quand même quelques petites différences. Bon, on voit que la 4090 reste devant, mais bon, la 7900 XTX est pas très loin derrière. La 7900 XT par contre maintenant passe devant la 4080 Super d'une courte tête. Et on voit qu'ici encore on a quand même un écart important entre ces 4 cartes là et les cartes juste en dessous. Puisqu'on voit que maintenant la 7900 GRE a clairement pris un petit lead sur la 4110 Ti Super. Et on voit que la 7800 XT a également pris l'avantage par rapport à la 4070 Super. Et la 3090 Ti, comme je l'avais dit pendant les vidéos également, on voit qu'elle n'est pas spécialement la fête sur le titre comme les autres RTX 3000. Et sur le bas du tableau, comme d'habitude, ça reste avantage AMD dans l'ensemble. Et on voit qu'encore une fois, pour les cartes d'Intel, c'est pas la fête. Même si, comme bien souvent en 1440p, elles se maintiennent un petit peu mieux que les autres cartes. Elles perdent moins de performance, mais c'est pas suffisant pour atteindre les 60 FPS non plus ici. Et on voit qu'encore une fois, la 3060 est quand même largement au-dessus de la 770. Donc est-ce que ça peut être amélioré au niveau driver et tout ça? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'ici les cartes d'Intel, c'est pas la fête. Et enfin en 4K maintenant, la 4090 finit toujours devant d'une très courte tête, devant la 7900 XTX. La 7900 XT marque un petit peu plus l'écart avec la 4080 Super. La 7900 GRE, très bonne performance aussi dans l'ensemble, tout comme la 7800 XT qui est vraiment pas très loin derrière. Et on voit que la 4110 Ti Super est toujours quasiment au même niveau de performance que la 7800 XT ici. La 3090 Ti et la 4110 Super sont au coude à coude, ce qui est quand même assez rare encore une fois. La 7700 XT, on est au milieu du tableau. 90 FPS environ en moyenne, mais en 4K natif, c'est pas si mal. La 4070 finit très légèrement derrière la 7700 XT, ça aussi c'est quand même assez rare. Et la 6700 XT commence à marquer un écart un petit peu plus marqué avec les 4060 Ti, qui reste quand même malgré tout un bon cran au-dessus de la 3060 Ti. Et c'est pas si commun que ça non plus, puisque dans la plupart des cas, la 3060 Ti a tendance à finir devant les 4060 Ti, par exemple en 4K. Là, ici, c'est pas le cas. Et en bas de tableau, on retrouve la 3060 et la 1080 Ti, qui se tournent aux alentours des 40-45 FPS, ce qui reste tout à fait respectable, je trouve, pour les deux cartes. Mais bon, c'est pas un jeu hyper gourmand non plus. Et on arrive maintenant aux performances des processeurs. Et bien ici encore, c'est à l'avantage des processeurs d'AMD, même par rapport aux processeurs d'Intel, très clairement, particulièrement pour les X3D, mais aussi pour Zen 4, puisque le Ryzen 7600 ici a de plutôt bonnes performances, même par rapport au 14700K, 13600K, et on voit que l'i3 13100 a un petit peu de mal ici, même par rapport au Ryzen 3600, que la plupart du temps le 13100 est plus proche du Ryzen 5600 que ça, donc c'est un petit peu une contre-performance ici pour les processeurs d'Intel, mais bon, de ce que je me rappelle, dans les tests sur les anciens Call of Duty de ces dernières années, c'était déjà un petit peu le cas, les processeurs d'AMD avaient aussi l'avantage sur les processeurs d'Intel sur le titre, donc c'est un jeu qui apparemment réussit très bien aux architectures à la fois processeurs et cartes graphiques d'AMD. Et enfin pour terminer, j'ai fait un petit scaling des presets graphiques sur le benchmark en 4K avec la 4090. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'entre les détails extrêmes et ultra, le gain de performance est vraiment très faible, on est en dessous des 5%. Entre les détails ultra et les détails équilibrés qu'on a utilisés pour faire les tests, on est sur 7% de gain. Donc c'est pas des gains énormes, mais on voit que ça scale jusqu'au bout, mais c'est vraiment plus à partir des détails basiques et minimum qu'on gagne vraiment beaucoup de performance. Puisque de passer des détails équilibrés à basiques, c'est quasiment 22% en plus. Par contre, passer de basique à minimum, on gagne pas grand chose. Par contre, entre les détails extrêmes et minimum, on gagne 40% de performance, ce qui est un scaling correct, mais sans plus. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, pas de grande surprise ici, c'est quasiment le même moteur que les deux derniers volets de la série, du coup les performances sont très similaires aussi. On savait déjà que les cartes d'AMD et les processeurs d'AMD étaient favorisés au niveau des performances dans l'ensemble sur le jeu.
les cartes d'NVIDIA et les processeurs d'Intel sont un petit cran en dessous par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas pour autant que c'est injouable, hein, bien évidemment, il y a moyen de les faire tourner, c'est juste que bon, on voit que les architectures d'AMD sont très clairement avantagées sur le titre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle ici pour les détenteurs de cartes d'AMD, puisque c'est vrai que sur les quelques derniers gros jeux qui étaient sortis, Black Myth Wukong, le Star Wars de chez Ubisoft, ou même Silent Hill 2 dernièrement, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu ce que ça donne au niveau des performances, c'était quand même très à l'avantage des cartes d'NVIDIA dans l'ensemble. Par contre, on a vu aussi que les cartes d'Intel ici étaient clairement à la ramasse. Je me souviens plus si sur les précédents volets c'était le cas aussi, mais très clairement ici, pour les cartes ARC, ça fonctionnait pas bien du tout, hein. Les performances étaient vraiment plutôt décevantes. Et en dehors de ça, j'ai pas trouvé le jeu hyper stable, j'ai eu quelques crashs, plus que d'ordinaire je dirais, c'est rare que j'ai des crashs quand je fais mes tests, là ça arrivait plusieurs fois, principalement quand je bidouillais dans les options. Donc, en gameplay, je dirais ça avait l'air de se passer correctement, mais c'est vrai que quand on changeait les réglages graphiques, parfois ça plantait. Au niveau de la stabilité des FPS dans l'ensemble, c'est vrai qu'au niveau du frame time, c'est pas toujours méga stable avec le benchmark. Il y a parfois des petits pics au niveau du frame time, rien de dramatique, mais ça faisait la même chose que ce soit chez Nvidia, AMD ou Intel. Donc je pense qu'il y a encore des petits soucis d'optimisation à droite à gauche, j'espère que ce sera amélioré, après il n'y avait rien de dramatique, mais je pense que dans le feu de l'action parfois, on peut avoir des petites chutes de FPS, ça se voyait de temps en temps. Et en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui, hein. Je réutiliserai le jeu bien évidemment pour les tests des nouveaux processeurs Intel et le futur 9800 X3D quand je les aurai à disposition bien évidemment. Ce sera mis à jour, donc comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Il y a également la page Amazon de la chaîne, si vous voulez voir les cartes graphiques du moment, des idées de config type et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, un énorme merci aux membres soutiens YouTube et Ko-fi de la chaîne, puisque ils aident grandement à aider la chaîne à survivre tout simplement, donc toujours un immense merci à vous. Et puis sinon on se retrouve également très bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!